salut à tous, Name no Manga pour toutes mes vidéos. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez très probablement que je fais une relecture complète du manga. Pour vous situer actuellement, j'en suis au tome 31. Ou en gros, pour mieux situer, j'en suis pile au moment où il y a l'ellipse. Ou pile au moment où en gros, Fairy Tail revient à Fairy Tail après 7 ans. Une ellipse qui aura duré un chapitre. Par rapport à cette ellipse et tout, je pense que j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la review de l'arc tournant de la magie. Mais du coup aujourd'hui ce que je vais faire du coup c'est que je vais parler de Tenro. Parce que du coup la première moitié du manga, je trouve pas qu'il y a un moment de review à faire ou grand chose à dire. Parce que la merde en fait elle vient vraiment après. Comme j'ai dit dans la présente vidéo, vraiment on voit vraiment une différence entre le début du manga jusqu'au tome 29 entre guillemets, jusqu'à maintenant. Ou en tout cas jusqu'au début de l'arc Tenro. Pour commencer au moins avec du positif, on peut déjà noter la première apparition physique de Zelef, avec du coup quelques petits détails par rapport à l'histoire avec Natsu, etc. qu'on le voit là à ces pages-là. En plus Zelef du coup qui sera l'antagoniste principal du dernier arc avec Acnologia, on a également bien sûr la première apparition d'Acnologia et surtout la première mention de son nom quand en gros c'est quand Zelef tient Suncrow comme ça dans les bras. Ou, non c'est l'inverse en fait c'est Suncrow qui est bref nique ta mère. Comme j'avais dit oui bon, on a quelques foreshadowing avec l'histoire de Natsu etc. Même si pour moi c'est plus du planté récolté que vraiment du foreshadowing tu vois. Un truc que j'ai remarqué c'est que du coup à partir de cet arc là Mashima joue beaucoup plus avec la facilité. Enfin, on le remarque, on est beaucoup plus dans le fanservice et dans le tenez mes fans, ayez ce que vous voulez, que vraiment dans la construction d'une histoire logique et cohérente, comme j'ai dit dans ma vidéo sur les fans du Nalu et les problèmes de Fairy Tail. C'est l'inverse, le titre il est. C'est pas le bon titre, nique ta mère. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Le problème des fans de Fairy Tail et du Nalu. On voit directement que le fanservice est directement omniprésent. Déjà, un truc qui n'était pas du tout là avant. Le fait en gros de mettre une scène fanservice ecchi en plein milieu d'un truc serious business, genre là où il y a vraiment de l'enjeu derrière. Pendant des combats, on a beaucoup de scènes explicites montrant des attributs relativement exposés pour dire. Bon, après moi je vais pas vous mentir, moi ça me dérange pas et même que je suis plutôt friand de ce genre de type de choses. Voilà, j'ai des problèmes dans la vie, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Et aussi au-delà de juste un truc en mode One Piece, dire qu'on montre une paire de boobs mais on va pas en faire tout un plat, bah pour le coup là, et bah c'est là que ça commence le problème de mettre du coup une scène pas du tout sérieuse, humoristique ou je sais pas quoi, ecchi, en plein milieu d'une action comme j'ai dit avant sérieuse et tout. Et justement on la voit ça avec le combat Azuma contre Erza. Pourquoi il y a cette scène là où on la voit avec sa tenue de merde sexy de mes couilles là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fout là? Désolé mais moi ça m'a juste sorti de la scène, ça nous sert à rien. Ok certes bon bah voilà frère t'as vite fait une petite érection. Ça y est. Même pas en vrai, non c'est juste chiant en fait, c'est juste chiant. Parce que quand même dans une scène qui a quelque chose, a un poids tu vois, dans le fait de en gros justement bah, il y a que elle qui reste pour sauver la guilde. Mais par contre on fout une vieille scène de merde comme ça, fan service qui sert à rien. Et malheureusement ça va pas aller en s'améliorant au fil du manga, donc c'est con. Cet arc là il a beaucoup énormément de fanservice. Son scénario repose énormément sur ça en fait. Déjà du coup l'apparition d'Ultia, du coup qui est la fille de Houl. Après au-delà du fanservice, je pense que c'est aussi pour développer un peu les personnages, étendre un peu aussi l'univers, la mythologie Fairy Tail. En vrai c'est plus une création de liens et d'histoire je pense. Je pense pas qu'on est vraiment tout de suite sur du fanservice, à moins que tu vois, vu que Grace est quand même un personnage très apprécié des fans, donc c'est entre les deux, tu vois, pour ça. Aussi le fait de voir le deuxième maître de Fairy Tail, c'est-à-dire Precht qu'on apprendra ensuite avec Fairy Tail 0 beaucoup plus tard. Je pense aussi que c'était bien aussi qu'on voit un peu quels étaient les précédents maîtres de Fairy Tail. Makarov n'a clairement pas été le maître tout du long, à moins qu'ils auraient pu en faire le premier maître incontesté du début à la fin, mais en gros c'est pas si mal le fait qu'il y a eu des maîtres avant Makarov. Et c'est aussi plutôt cohérent par rapport aussi à son âge et tout le bordel, parce que s'il a connu tous les anciens et tout le bordel, je crois déjà qu'il a 80 balais le machin, mais quand même. Ensuite, quelque chose qu'on peut remarquer dans cet arc, la mise en avant de Rebi. Ok, voilà, bizarrement, vraiment, Rebi devient utile et hyper présent dans le manga d'un coup. Dès le début de cet arc, bim, voilà, Rebi, voilà, c'est un personnage majeur et tout, alors qu'il le dit clairement, c'est un personnage secondaire, à la base tout le monde s'en bat les couilles, mais vu qu'elle a une côte de pape et elle a été grandissante, il allait sans doute la mettre en avant, qu'il a mis du coup dans cette post-face que je vous montrerai juste ici. C'est là qu'on voit quand même que Mashima soit accroche beaucoup trop à ses fans et à la vie de ses fans. Même si en soi c'est pas si mal, mais le problème c'est que ses fans sont des gros cons, donc malheureusement ça fait de la merde, un con plus un débile qui suit ses fans, ça peut que faire de la merde. J'ai bégayé putain. Et là on arrive au point de non-retour, c'est quand du coup le fanservice prend le dessus sur la logique. Tout simplement le combat final c'est contre Hades, etc. Et bien sûr ça aurait été beaucoup plus logique, genre un Gildars ou d'autres membres de la guilde bien plus forts, mais non, ils te foutent Wendy et Lucy. Encore Natsu, Grey, Erza, why not? Pourquoi pas, ils sont forts et tout. Mais Lucy et Wendy, surtout que Lucy en termes de combativité, avant la Tartaros, elle a rien du tout, hein, vraiment. Et c'est pareil pour Wendy, ok, chasse de dragon, mais frère, elle a même pas le niveau de Natsu quand il était gamin et qu'il était encore élevé par Ignir, frère, laisse tomber. Vraiment, pourquoi ces personnages-là? Et justement, c'est ça le problème, c'est quand le fanservice prend le dessus sur la logique. Surtout que Lucy et Wendy, elles passent littéralement la moitié de l'arc à chialer et à demander au secours. Avec des météo, les gars. Et ceux qui me disent, oh, je vois pas de quoi tu parles, fils de pute contre Blue Note, fils de pute contre Brecht. En soi, à la lecture, l'arc n'est pas si mal, mais quand on prend du recul sur cet arc-là, c'est vrai que on voit
directement tous les problèmes qui commencent à arriver de Fairy Tail, les problèmes les plus récurrents, les problèmes les plus critiqués, le fanservice abusif qui vient n'importe où, même dans des scènes avec un grand enjeu, le fanservice qui prend le dessus sur la logique, etc. etc. Et c'est vrai qu'on tombe finalement dans du gros n'importe quoi au final. Même s'il y a quand même quelques trucs bien dans cet arc, comme justement le planté récolté par rapport à Zelef, les scènes avec Natsu, etc., etc. Enfin bref, voilà, vous avez enfin mon avis sur cet arc, qu'est-ce que j'en pense, etc. Peut-être que j'en ferai une pour l'arc tournoi de la magie, je verrai, je sais pas, tout d'un coup j'ai des trucs à redire. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et également pas à rejoindre le Discord dans la description, ainsi que d'aller voir mon TikTok, là où je poste quasiment tous les jours, je pense, des vidéos, qui lui également est en description. Mettre les notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Également commenter la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre avis par exemple vous sur l'arc, et surtout un truc très important, n'oubliez pas de partager les vidéos, surtout celles sur le Nalu ou le personnage principal de Fairy Tail. C'est super important, c'est les vidéos m'ont demandé le plus de travail. Juste ces deux vidéos, elles m'ont demandé littéralement 44 heures de travail minimum. Peut-être même 48, je sais pas. Bref, donc partagez ces vidéos s'il vous plaît. Que les gens soient au courant que Lucie n'est pas le perso principal. Bref, juste pour la prochaine vidéo. Bye.